on se lève en chantant avec la chorale Saint-Berger. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Bienvenue aux gens qui prient avec nous via le sous-sol, via l'Internet. Les gens me disaient tantôt, ça fait pas longtemps qu'on s'est vu. Ils ont dit, oui, ça fait longtemps, ça fait 1 an. Parce qu'on s'est vu la veille du jour de l'an, on a changé d'année quand même. C'est bon, on se reconnaît. Puis aujourd'hui, il y a une autre fête, c'est la fête de l'Épiphanie. Vous savez, anciennement, on appelait ça la fête des rois mages. Il y a un beau symbole que j'aime toujours dans cette fête-là, c'est le symbole de l'étoile. Une étoile, c'est quelque chose qui nous guide. Une étoile, c'est ce qui nous permet d'avancer. Je dirais une étoile, pour moi, je vais en parler tantôt, c'est quelque chose qui permet de rebondir. Parce qu'on en rencontre des bouts difficiles dans la vie. Tu te dis, qu'est-ce qui fait que je lâche pas, j'abandonne pas? C'est parce que j'ai une étoile à laquelle je crois. Et on veut se faire dire pendant cette célébration que Dieu a prévu une étoile pour chacune d'entre nous. Je vous invite à vous asseoir. Au début de notre célébration, on prend quelques instants pour se recueillir, quelques instants pour se rappeler que Dieu est avec nous. On veut se brancher sur lui. Seigneur Jésus, tu nous dis que personne n'a été oublié par ton Père. Pour toutes les fois où je pense que je ne peux pas compter sur personne, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu croyais à la mission que ton Père t'avait confiée. Pour toutes les fois où je crois que ma vie à moi n'est pas utile, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu croyais en l'importance de toute personne. Pour toutes les fois où j'oublie que j'ai du prix à tes yeux, Seigneur, je te demande pardon.
Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui nous accompagne, qu'il nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour le chant du Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations grâce à l'étoile qui les guidait. Daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem resplendit. Elle est venue, la lumière et la gloire de Dieu s'est levée sur toi.
Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa grâce apparaît. Les nations marcheront vers la lumière et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux alentour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviendront de loin et les filles sont portées sur leurs hanches. Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors au-delà des mers afflueront vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, des jeunes chameaux de Mandiane et d'Epha. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Ensemble, nous lirons le psaume. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi de justice. Toutes les nations, Seigneur, se protesternent devant toi. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des lunes, qu'il domine de la mer à la mer et du fleuve jusqu'au bout de la terre. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Les rois et les îles approcheront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leur offrande. Tous les rois prosterneront devant lui. Tous les pays se serviront. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Il délivrera le paix et le malheureux son retour. Il rassasie du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Toutes les nations, Seigneur, se prosterneront devant toi. Lecture du livre de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que Dieu m'a donnée pour vous. Par révélation, il m'a fait connaître le mystère. Ce mystère n'avait pas été parlé à la connaissance des hommes des générations passées, comme il avait été révélé maintenant à ses saints apôtres et aux prophètes. Dans l'esprit, ce mystère, c'est toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps et au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Parole du Seigneur. Debout pour l'Alléluia. Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus adorer le Seigneur. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret, ils lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis ensemble de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Comme je le disais au début de la célébration, en fin de semaine, l'Église nous propose la fête de l'Épiphanie. Les gens appelaient ça la fête des rois mages avant, là. Et à travers cette page d'Évangile, justement, on veut nous donner les mages en exemple. Et je trouve qu'à travers tout le symbole, je disais, le symbole qu'il y a derrière l'étoile, c'est très évocateur. Hein? Ça nous amène ailleurs. Et il y a des passages qui parlent bien de ça. On dit, ils ont vu l'étoile se lever, puis ils ont suivi cette étoile-là. Ils se sont laissés guider par l'étoile. Et on dit, quand ils virent l'étoile, ils ressentirent une très grande joie. Moi, ce qui est fascinant dans ce récit-là qui nous est proposé, c'est de dire comment les mages ont trouvé une étoile qui les a fait bouger. Une étoile qui est assez importante dans leur vie pour les amener à bouger, à marcher. Et je pense que c'est ça le but de cette fête, c'est de nous rappeler que nous autres aussi, là, c'est important d'avoir une étoile dans notre vie. Une étoile qui nous fait avancer, une étoile qui nous permet de rebondir quand on rencontre des bouts difficiles. À quoi ça sert une étoile? C'est ça. C'est pour faire en sorte que je ne reste pas sur place, que j'avance, je passe à une autre étape. Puis des coups durs, oui, j'en ai des coups durs. Qu'est-ce qui fait que je rebondis? C'est que quand j'ai une étoile, tu dis, après avoir eu un moment de déception, ça vaut la peine de repartir la machine. Ça vaut la peine de repartir en avant. Et pour pas rester dans les nuages, j'ai pensé vous donner 2 exemples d'étoiles que des gens ont eu dans leur vie et ça leur a permis d'aller plus loin. Premier exemple que j'aimerais vous donner, il s'agit d'une dame que j'ai connue il y a déjà plusieurs années. Je vais l'appeler par un nom fictif, ce n'est pas son vrai nom, là, je vais l'appeler Berthe pour aujourd'hui. Alors, ce qui est arrivé de spécial dans la vie de Berthe, à un moment donné, elle a perdu son mari à l'âge de 43 ans. Donc, elle est tombée seule responsable d'une famille. Vous savez, perdre son mari, perdre son conjoint, sa conjointe dans la quarantaine, c'est très déstabilisant, ça. Là. Parce que là, tu as des enfants, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Là? Et dans ces circonstances-là, on ne pense pas à ça, mais quand tu te ramasses tout seul dans ta chambre le soir, ça fait réfléchir. Hein? Vous savez ce qu'ils se disent, ces gens-là? Moi, je me doute un peu ce qu'ils peuvent se dire. Est-ce que je vais passer au travers?
Est-ce que je vais craquer? Est-ce que je vais être capable de mener ça à bien? Et quand on regarde ça avec le recul, parce que je vous parle d'une histoire qui s'est passée quand même il y a quelques années, moi je pense que l'étoile qui a fait en sorte que Berthe n'a pas abandonné, c'était son amour pour ses 3 filles. Quand tu as une étoile comme ça dans ta vie, c'est surprenant ce que tu es capable de faire. Elle, son objectif le plus important, elle voulait que ses 3 filles reçoivent une bonne éducation. Et c'était une étoile tellement importante dans sa vie qu'elle était prête à relever des défis, des choses qu'elle n'avait jamais faites dans sa vie. Elle a dit, « Je vais le faire. » Elle était prête à se priver. Ça, c'est un signe. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont déjà privés pour vous. Peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est à peu près sûr, c'est vos parents. Quand tu es prête à te priver pour du monde, ça veut dire que tu as une étoile qui brille quelque part. Elle, ce qu'elle voulait, je vous disais tantôt, c'est que ses filles aient une belle éducation, que tout aille bien. Elle voulait que, je te pose dire, que des étoiles brillent dans les yeux de sa fille, de ses 3 filles. Et à partir du moment où elle a fait ça, c'est ce qui fait qu'elle n'a pas abandonné. C'est ce qui fait qu'elle ne s'est pas découragée. Elle avait, moi, c'est ça que j'appelle une étoile, elle avait une raison fondamentale de se battre dans cette situation qui n'était pas facile. Et des fois, les gens nous demandent, bon, on lit ça, ces textes-là, c'est quoi une étoile? Je ne suis pas une étoile dans le ciel, non, non. Mais c'est important d'avoir une étoile qui fait en sorte que j'ai quelque chose pour me guider, moi aussi. Et parfois, ce que je vais vous montrer à travers cet exemple-là, c'est quoi une étoile pour nous? Ça peut être des personnes. Des personnes qui font vibrer notre cœur. Des personnes qui sont à ce point importantes pour nous, tu dis, je ne lâcherai pas. Pour ce monde-là, pour ces personnes-là, je n'abandonnerai pas. J'aimerais vous donner un deuxième exemple d'une étoile. Une étoile, ça peut être aussi un projet, une cause qui te tient à cœur. Et le fait que tu as un projet, une cause qui te tient à cœur, là, même quand ça va mal, tu ne lâches pas. Si je vous parlais de Diane et de Jean-Denis Lampron, probablement ça ne vous dirait absolument rien. Mais si je vous parlais de Rose Drummond, qui est située juste à côté de l'autoroute 20, à la hauteur de Drummondville, peut-être que ça vous dit un peu plus quelque chose. Alors, sans tout entrer dans les détails, je vous dis que Jean-Denis Lampron, c'est un diacre de la région de Drummondville. Ils ont élevé, lui et son épouse, ils ont élevé une grande famille, ils ont eu 11 enfants. Et quand on rentrait, et on levait ça, mais quand on rentrait à Rose-Drummond, on avait la photo de toute la famille. Il fallait du monde en s'il vous plaît. Hein? Alors, leur histoire, eux autres, dans les années 80, ils ont commencé à cultiver des rosiers. Mais ils faisaient ça, il y avait une petite serre juste à côté de leur maison. Là. Et après quelques années, ils se sont mis avec d'autres associés. Et c'est là qu'ils ont parti un grand projet dans lequel il y avait Rose Drummond. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé là, moi je suis allé visiter ça quelques fois. Dans les années où ça marchait très bien, je lisais, ils fournissaient plus que 400 fleuristes. Ça veut dire que des roses, ils en sortaient en s'il vous plaît de là. Et vous savez, comme tout commerce, moi mes parents ont un commerce, un bouton, une épicerie, dans tout commerce, tu as des périodes de ta vie où ça va très très bien. Il y a d'autres périodes de ta vie, ça va pas mal moins bien. Je pense entre autres aux gens qui ont un commerce présentement, des gens qui ont des restaurants. Hein. Présentement, ce n'est pas tout à fait le luxe. Hein. Alors, eux autres aussi, quand c'est arrivé les années 90, le commerce s'est mis à mal marcher parce que ça n'arrivait plus. Entre autres, sans entrer dans tous les détails, vous savez, des serres pour chauffer ça. Alors, ils chauffaient l'électricité, puis Hydro-Québec a changé ses tarifs. Alors, pour eux autres, ça ne fonctionnait plus du tout. C'était plus rentable. Mais à un moment donné, ils se sont débattus parce que pour eux autres, là, le Rose Drummond, c'était pas juste une entreprise. Là, vous comprenez, c'était le projet de leur famille. Puis plusieurs membres de leur famille, une grande famille, ont travaillé là-dedans. Hein. S'ils avaient écouté juste les chiffres, là, il fallait tout abandonner. Ça ne marchait plus. Mais quand tu as un projet qui te tient tellement à cœur, même dans des périodes où ça brasse, des périodes où ça joue dur, des périodes où ce serait, même les gens sages te disent « abandonne ça », ils n'ont pas lâché. Donc, vous voyez que pour eux autres, ce n'était pas juste une business, c'était un projet qui les faisait vivre. Et avec le temps, les choses se sont replacées. Même aujourd'hui, si vous y allez, vous savez, au Rose Drummond, on ne vend pas juste des roses. Là. Si vous rentrez là, il y a une petite boutique qui vend tous des produits du terroir. Moi, je suis allé là quelques fois. Là. Puis aujourd'hui, vous voyez comment l'histoire se poursuit. Depuis 2012, celle de leur fille qui s'occupe de ça avec son mari.
Si je vous compte ça, c'est pour dire, ça sert à quoi une étoile? C'est-tu juste une théorie? C'est pas nécessaire d'avoir ça, une étoile dans sa vie. Ça fait quoi une étoile? Bien, une étoile comme ça, qui est un projet qui tient à cœur, là, ça te permet de tenir quand tu frappes une tempête dans ta vie. Quand ça ne marche plus dans ta vie. Quand tout le monde te dirait, bien lâche donc, c'est trop difficile, là. Quand tu as l'étoile, là, tu t'agrippes à ça, puis tu ne lâches pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vendent pas, là. Oui, ils vendent, là. Tu t'es doué de t'accrocher, là, parce que tu as le goût de lâcher, toi aussi, là. Et quand tu regardes ça, des années après, tu te dis, une chance que je n'ai pas lâché. Si je vous compte ça, c'est pour dire, je vais vous montrer que ce sont des exemples concrets. Et moi, en cette fête de l'Épiphanie, ce que je retiens pour chacune d'entre nous, je crois que Dieu a prévu une étoile pour chacune d'entre nous. Et peut-être même plus qu'une étoile. Et le but de notre vie, c'est quoi? C'est très important dans notre vie de découvrir, c'est quoi mon étoile à moi? Puis une des façons de se le demander, en tout cas, j'essaie de me préciser quand je préparais, je me suis dit des bonnes questions à se poser pour savoir c'est quoi mon étoile, je vous dirais ceci. S'il m'arrivait un coup dur de la vie, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, après quelle étoile je m'accrocherais? On pourrait mettre ça concret, là. Sur quelle personne je compterais? Moi, s'il m'arrive un coup dur, là, qui que je vais voir, là? C'est important de savoir ça dans ma tête, hein? Sur qui je pourrais compter, moi, s'il m'arrive un coup dur, là? Ou, dans ma vie, s'il m'arrive un coup dur, y a-t-il un projet qui me tient assez à cœur, là, qu'à cause de ça, je ne lâcherai pas. Oui, les genoux vont me plier, là, mais je ne lâcherai pas. Je n'abandonnerai pas. Et avoir la foi, on n'est pas différent des autres. Avoir la foi, la seule différence, c'est de croire que derrière l'étoile que j'ai, là, je crois que c'est Dieu qui m'a donné ça. Et je trouve que c'est plein d'espérance, cette fête de l'Épiphanie, quand on croit à ce passage-là. Alors, je voudrais maintenant tout simplement faire une prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je veux te dire merci d'avoir prévu une étoile pour moi. Merci de passer par des personnes pour être cette étoile. Merci de mettre dans ma vie des projets qui me tiennent à cœur. Et merci surtout de faire scintiller des étoiles dans ma vie. Amen. Dans les moments de silence qui viennent, je vous invite à reprendre la question que je disais tantôt. Je trouve que ça aide à mettre ça concret. Hein? Si j'avais un coup dur, je ne vous souhaite pas de coup dur, j'en veux pas moi non plus, là. Mais si j'avais un coup dur dans les semaines, dans les mois à venir, après quelle étoile je m'accrocherais? Sur quelle personne je pourrais compter? Là? Je suis sûr que je pourrais compter sur ces personnes-là. Ou quel projet me tient tellement à cœur que je ne lâcherai pas? Nous voulons dire ensemble que nous croyons en ce Dieu qui veille sur nous. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,
Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je vais présenter des intentions de prière à notre nom à tous, à Dieu. Seigneur, nous voulons te prier pour toutes les personnes qui avancent dans la vie sans but, sans étoile. Seigneur, nous te prions. Nous voulons te prier, Seigneur, pour toutes les personnes qui vivent dans des résidences de personnes âgées où il y a plusieurs cas de COVID. Je pense entre autres ici à Saint-Hyacinthe, au Jardin de la Gare. Seigneur, nous te prions. Nous voulons aussi te confier, Seigneur, tous les aidants naturels qui font tellement de bien dans l'ombre. Seigneur, nous te prions. Nous allons maintenant continuer notre célébration. Et en cette première fin de semaine du mois de janvier, la deuxième quête sera pour la part de Dieu qui aide à soutenir la paroisse. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons de ton Église qui ne t'offrent plus ni l'or, ni l'encens, ni la myrrhe, mais celui que ses présents révélaient, qui s'immole et se donne en nourriture, Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, tu as dévoilé dans le Christ le mystère de notre salut pour que tous les peuples en soient illuminés. Et quand le Christ s'est manifesté dans notre nature mortelle, tu nous as recréés par la lumière éternelle de cette divinité. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ton Fils unique qui partage éternellement ta propre gloire s'est manifesté à nos yeux dans un vrai corps pris de notre chair. Par lui, notre Rédempteur et notre Sauveur, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et aujourd'hui, nous voulons prier en particulier
aux intentions de Georges Mayotte, de Doris Chagnon et de Janine d'Avignon. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En cette fête de l'Épiphanie, on veut se rappeler aussi que parfois, Dieu veut passer par nous pour être des étoiles pour les autres. Alors que Dieu nous inspire dans ces moments. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Le corps du Christ. Amen.
célébration en peu de jours. Alors, j'aimerais remercier toutes les personnes qui nous ont permis de vivre cela. Alors, je remercie entre autres Mme Pelletier puis les gens qui nous ont accompagnés par le chant, la musique. Merci beaucoup. Merci aux gens qui sont fidèles à la caméra, à l'ordinateur, à l'accueil, aux gens au sous-sol. J'aimerais remercier de façon spéciale, depuis qu'on est en COVID, il y en a une qui travaille beaucoup, c'est Lucille, j'aimerais la remercier, puis je sais que Michel Vincent au sous-sol est régulier. Merci à toutes ces personnes. Je parlais tantôt des défis, quand on sera vieux, vous comprenez, c'est dans plusieurs années, parce que là, on est très jeunes. On dirait qu'on est passé à travers cette année-là, puis on n'a pas lâché, nous autres non plus. Je pense que c'est un beau signe. Si c'est des gens que je n'ai pas rencontrés, j'en profite pour vous souhaiter encore une fois, je pense que c'est possible, de souhaiter une bonne année 2021, pas je me trompe, 2021. Alors, je souhaite toujours la santé du corps et du cœur. Je pense qu'avec ça, on peut faire du chemin. Je vous invite à vous lever pour une dernière prière. Que la clarté d'en haut, Seigneur, nous dirige en tout temps et en tout lieu. Et puisque tu nous fais communier à ce mystère, puissions-nous désormais le pénétrer d'un regard pur et l'accueillir dans un cœur plus aimant. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prenons quelques secondes pour le recueillir. En cette fête de l'Épiphanie, Seigneur, tu nous as rappelé que tu as prévu une étoile pour chacune d'entre nous. Et peu importe ce qui arrivera dans notre vie, on aura une étoile sur laquelle on pourra s'accrocher. Et nous te demandons de nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. On va voir le chant « Bénissez la nouvelle année ».